Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et UHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Cardano français. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale sur l'identité numérique et la blockchain. Est-ce un mythe ou une réalité? Je voulais en parler parce que c'est un sujet d'actualité partout dans le monde et spécialement au Québec. Alors laissez-moi vous faire un petit retour sur les faits. Il y a 2 ans, en septembre 2017, plus de 143 millions de personnes étaient touchées par un piratage informatique. Equifax, une société d'évaluation sur la solvabilité, se fait pirater toutes les informations de ses clients répartis aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Equifax est l'institution de référence pour les institutions financières qui offrent des prêts et des cartes de crédit. Pour évaluer votre capacité à rembourser un prêt, Equifax accumule toutes vos informations sensibles et personnelles, ce qui est une mine d'or pour toutes les personnes arrivant à dérober ces informations et créer des multiples identités. Les répercussions de ce piratage sont catastrophiques pour la population et les institutions financières. Cela relance évidemment le débat sur la protection des informations personnelles et sur l'identité numérique à l'échelle internationale. Seulement très peu de pays ont mis de l'avant de nouvelles mesures et de nouveaux systèmes pour protéger les données des citoyens. À part quelques exceptions comme l'Estonie, les gouvernements hésitent encore ou remettent à plus tard le début des travaux. 2019 a été une année record en termes de piratage informatique. Au Québec, en juin 2019, c'est une bombe qui explose au mouvement Desjardins. C'est plus de 2,4 millions de clients qui se font voler leurs identités. En juillet 2019, c'est au tour de Capital One d'annoncer que 6 millions de Canadiens se sont fait voler leurs informations personnelles. Dans ce cas, c'est un serveur cloud qui a été le maillon faible et qui a permis aux pirates d'accéder aux informations des clients et des petites entreprises. En août 2019, c'est Revenu Québec qui subit une fuite de données. Tous ces événements incitent le gouvernement québécois à revoir son protocole de sécurité informatique. Ce qui m'amène donc aux différents articles qui ont fait leurs apparitions dans les derniers jours. Le gouvernement du Québec veut utiliser la technologie blockchain pour prouver l'identité des citoyens, pour mieux contrôler l'identité et diminuer les risques de vol. Mais il faut se rappeler que les technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, le big data ou la blockchain, ne sont que des outils à utiliser. Ce n'est pas la solution. La solution est un processus qui doit être réfléchi, testé et validé avant d'être mis en place, avant même de choisir les technologies à utiliser avec le processus. D'après l'article dans Le Devoir, la première phrase parle de protéger les données biométriques avec la technologie derrière les crypto-monnaies. Et déjà là, ça part mal. Par la suite, on parle de la blockchain qui est une technologie prometteuse, confidentielle et inviolable. Ce qui est vrai, mais qui n'est pas adapté à tous les contextes. Certainement pas dans le cas de stocker les informations personnelles sur la blockchain. Dans le cadre de ce podcast, je vais me concentrer sur l'identité numérique et la technologie blockchain. Je vais aller droit au but et préciser que je parle spécifiquement des blockchains publiques. De manière générale, la chaîne de blocs ne doit pas être utilisée pour stocker des informations personnelles, des informations sensibles, et ne doit certainement pas être utilisée avec les informations biométriques des citoyens.
Dans le contexte d'une identité numérique, la blockchain sert à ce que deux ou plusieurs parties puissent se faire confiance en validant les informations qui vont constituer l'identité d'une personne. Je recommence. La blockchain est un outil qui sera utilisé dans un processus d'authentification de l'identité d'une personne. Dans le cadre de l'identité numérique, on veut être en mesure de confirmer une information sans transmettre aucune donnée. Voici un exemple. Je veux faire une demande de prêt automobile auprès d'une banque, mais la banque veut savoir est-ce que j'ai vraiment 18 ans. Savoir si j'ai 18 ans est une information, mais ma date de naissance est une donnée qui est enregistrée à l'état civil. Ma date de naissance fait partie de mon identité et je ne veux pas que ma date de naissance se retrouve sur la blockchain ni dans les systèmes de la banque. Donc la solution est de créer une preuve cryptographique qui prouve que j'ai 18 ans et cette preuve cryptographique peut être enregistrée sur la blockchain. Un autre exemple serait de prouver à ma banque que je gagne plus de 5 000 € par mois pour mes amis en Europe. À ce moment-là, au lieu de transmettre le nom de mon employeur et mon salaire, mon employeur et moi, nous pouvons créer une preuve cryptographique qui va satisfaire l'institution financière. Cela va éviter qu'elle garde mes informations dans son système. Donc, dans mes exemples, je ne pense pas à la technologie. Je commence à voir comment je pourrais résoudre mon problème autrement et après, je peux appliquer la technologie blockchain. Et l'avantage de la blockchain dans le cas de l'identité numérique, ce n'est pas que ce soit super sécurisé ou décentralisé. L'avantage premier, c'est que la blockchain n'est contrôlée par personne. Tu peux transmettre de l'information sans partager tes données personnelles. Et nous contrôlons mieux l'accès à nos informations. Ce qui veut dire que Desjardins n'a plus besoin de garder toutes mes informations sensibles. Au lieu de garder dans leur système mon nom, mon prénom, mon salaire, mon employeur, ma date de naissance et mon numéro d'assurance sociale, ils pourraient tout simplement garder mon nom et mon prénom, valider que je gagne bien plus de 5 000 $ par mois, valider que mon NAS est bien valide, et tout cela avec des preuves cryptographiques sur la blockchain. Avant de terminer, laissez-moi rapidement vous expliquer ce qu'est une preuve cryptographique. Au lieu d'avoir une attestation papier signée par une institution ou une organisation, on crée une représentation numérique de l'attestation papier. Donc, un document Word au lieu d'une feuille de papier. Le document Word est crypté et par la suite, il est signé cryptographiquement par l'un des parties. Et cela devient une preuve cryptographique. Bien évidemment, ce n'est pas ce podcast qui donne toutes les solutions à la gestion de l'identité numérique. La résolution du problème demande l'implication de plusieurs ministères comme l'Agence du revenu, l'État civil, la RAMQ. Cela demande également la consultation d'avis légal. Cela demande l'implication des institutions financières et d'autres organisations pour établir un standard de communication. Et bien sûr, un standard au niveau de la solution et des technologies utilisées. Parce que la gestion de l'identité numérique devrait être comme les applications de courriel. Que vous utilisiez Hotmail, Gmail ou Bluemail, il y a un standard que tout le monde connaît pour envoyer un courriel. Et nous devons avoir le même standard au niveau de l'identité numérique. Potentiellement un standard international, minimalement un standard national ou provincial. Alors, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas encore une réalité. L'important, c'est vraiment de bien comprendre comment utiliser la technologie blockchain dans le cadre d'un projet de gestion de l'identité. En espérant que cette émission puisse être une bonne référence à tous ceux qui contribueront à ce projet, je termine cette édition spéciale en vous remerciant de l'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager l'épisode avec vos collègues, vos familles et les amis. À très bientôt. Peace.